Il existe une guerre invisible qui ne fait pas de bruit, pas de coups, pas de cris, pas de chaînes, seulement des mots doux, des regards appuyés, des silences calculés. Et pourtant, dans cette guerre, des millions de personnes perdent chaque jour leur confiance, leur clarté, leur liberté intérieure. Un manipulateur ne vous attaque pas de face, il agit dans l'ombre. Il vous fait douter de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, jusqu'à ce que vous cherchiez la vérité dans ses paroles, plutôt que dans votre propre cœur. C'est un pouvoir caché, presque invisible, mais redoutable. Un pouvoir qui ne se nourrit pas de votre force, mais de vos zones d'ombre. Imaginez marcher dans une pièce obscure. Vous entendez des bruits, vous sentez des présences, mais vous ne voyez rien. Chaque pas devient incertain, chaque choix risqué. C'est ainsi que vous vivez quand un manipulateur a pris place dans votre vie, dans la pénombre de ses mensonges et de ses demi-vérités. Vous avancez à tâtons, vous doutez de chaque geste, et bientôt, vous ne savez plus où est la sortie. Et pourtant, une simple lumière suffit à tout changer. Quand l'ampoule s'allume, la pièce est la même, mais vous n'êtes plus le même. Vous voyez enfin les contours, les objets, les pièges. Ce qui vous faisait peur devient clair. C'est cela, la lucidité. Pas une arme bruyante, pas un bouclier de fer, une lampe qui éclaire les mécanismes cachés, une flamme intérieure qui révèle le jeu et vous redonne la main. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la lucidité est l'arme ultime face aux manipulateurs. Non pas une lucidité intellectuelle froide, mais une clarté vivante, capable de percer les masques, de voir les filles invisibles et de briser le pouvoir caché qui se nourrit de votre aveuglement. Car dans ce combat, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui voit. Le pouvoir des manipulateurs est si redoutable, précisément parce qu'il est caché. Si vous faisiez face à une agression claire, vous sauriez vous défendre. Mais quand la menace se dissimule derrière un sourire, une phrase apparemment bienveillante ou un silence pesé, la frontière entre le vrai et le faux devient floue. Et dans ce flou, le manipulateur trouve sa force. Le premier élément qui rend ce pouvoir invisible, c'est l'apparence de normalité. Les manipulateurs ne portent pas de masques effrayants. Au contraire, ils savent paraître charmants, polis, rassurants. Ils savent se fondre dans le décor social, jouer les partenaires parfaits, les collègues attentionnés, les amis disponibles. Leur façade est irréprochable, ce qui rend leurs intentions d'autant plus difficiles à soupçonner. Le deuxième élément, c'est la subtilité des attaques. Rarement un manipulateur vous humilie directement. Il préfère les piques déguisées en blagues, les remarques qui sèment un doute, les omissions calculées. Chaque geste est petit, presque anodin, mais répété, ces micro-attaques déplacent vos repères. Vous ne savez plus exactement quand le malaise a commencé, seulement qu'il est devenu omniprésent. Troisième facteur, l'exploitation de vos forces humaines. Votre empathie, votre désir de plaire, votre besoin d'aimer et d'être aimé, autant de qualités nobles, deviennent des failles quand elles sont exploitées par quelqu'un sans scrupules. Plus vous êtes sensible et bienveillant, plus vous risquez d'attirer ceux qui savent utiliser ces traits contre vous. Enfin, il y a la confusion intérieure. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais votre esprit rationnel cherche des explications logiques. Je me fais des idées, peut-être que j'exagère. Après tout, il ou elle a aussi de bons côtés. Ce décalage entre vos ressentis et vos pensées crée un terrain fertile pour le doute. Et c'est dans ce doute que le manipulateur enracine son emprise. Voilà pourquoi leur pouvoir est caché. Il se déploie dans les interstices de votre confiance, dans les zones grises de la vie sociale, dans les silences où vous hésitez. Le danger ne vient pas de ce qu'ils disent clairement, mais de ce qu'ils insinuent, de ce qu'ils laissent planer. Comprendre ce diagnostic, c'est reconnaître que si vous avez été piégé, ce n'est pas parce que vous étiez faible, mais parce que ce pouvoir est conçu pour être invisible. Et la seule arme capable de le révéler, c'est la lucidité, cette lumière qui met en évidence ce qui se cache dans l'ombre. Quand on est sous l'emprise d'un manipulateur, rien n'est clair. Ce n'est pas une prison de murs et de barreaux, mais une prison de doutes, d'émotions contradictoires et de silence pesant. Et pourtant, les symptômes apparaissent, comme des signaux d'alarme que l'on ne peut plus ignorer. Le premier symptôme, c'est le doute permanent de soi. Vous commencez à remettre en question vos propres souvenirs, vos ressentis, vos jugements. Un jour, vous êtes sûr de ce que vous avez vu ou entendu. Et le lendemain, vous n'êtes plus certain de rien. On vous a peut-être répété que vous exagérez, que vous inventez, que vous êtes trop sensible.
À force, vous ne savez plus si le problème est dans la relation ou en vous. Le deuxième symptôme, c'est l'épuisement émotionnel. Vivre sous ce pouvoir caché, c'est comme marcher sur des œufs. Vous surveillez vos mots, vos gestes, vos émotions, de peur de déclencher une remarque, un silence glacial ou un reproche. Cet état de vigilance constante vous épuise, comme si vous portiez un fardeau invisible jour et nuit. Un autre signe, c'est la dépendance émotionnelle. Vous cherchez sans cesse la validation de l'autre, son approbation, son affection. Chaque petit geste positif devient une récompense qui vous soulage temporairement. Mais cette dépendance est une cage. Plus vous cherchez son regard, plus vous lui donnez du pouvoir sur vous. Enfin, un symptôme insidieux, c'est la perte progressive de votre identité. Vous commencez à douter de ce que vous aimez, de ce que vous pensez, de ce que vous désirez. Vous vous adaptez tellement aux humeurs et aux attentes de l'autre que vous vous perdez. Vous n'êtes plus guidé par vos propres choix, mais par la peur de déplaire ou de perdre cette relation. Ces symptômes ne sont pas une preuve de faiblesse, mais le résultat d'une stratégie invisible. Les reconnaître est déjà un premier pas vers la libération. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce doute intérieur, cette fatigue ou cette impression de ne plus savoir qui vous êtes dans une relation? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre voix pourrait éclairer quelqu'un qui traverse la même situation en silence. Pour comprendre pourquoi la lucidité est l'arme ultime, il faut d'abord voir comment fonctionne le pouvoir caché des manipulateurs. Car ce pouvoir ne repose pas sur la force physique, ni sur des menaces directes, mais sur une mécanique subtile qui agit dans les coulisses de votre esprit. Le premier pilier de ce système, c'est le gaslighting. Cette stratégie consiste à déformer la réalité jusqu'à vous faire douter de votre propre perception. Vous vous souvenez d'une phrase blessante? On vous dit que vous inventez, vous exprimez une émotion légitime, on vous répond que vous dramatisez. Petit à petit, vous cessez de vous fier à vos repères intérieurs et vous cherchez confirmation auprès du manipulateur, qui devient alors l'arbitre de ce qui est vrai ou non. Le deuxième pilier, c'est la triade sombre. Narcissisme, machiavélisme et psychopathie. Le narcissique charme et séduit pour mieux dominer. Le machiavélique calcule, planifie, utilise les autres comme des pions. Le psychopathe, froid et insensible, simule l'empathie sans jamais la ressentir. Séparément, ces traits sont déjà destructeurs, mais combinés, ils forment une architecture redoutable, capable d'enfermer une personne dans une dépendance invisible. Troisième pilier, l'exploitation des émotions. Les manipulateurs savent que vos émotions sont vos leviers les plus puissants. Alors ils déclenchent la culpabilité pour vous faire vous excuser. Ils provoquent la peur pour vous rendre docile. Ils éveillent la honte pour vous réduire au silence. Ce n'est pas un hasard. Chaque réaction est soigneusement provoquée, puis utilisée comme une arme. Enfin, il y a l'invisibilité sociale. Les manipulateurs savent se fondre dans le tissu des relations humaines. Aux yeux du monde, ils sont charmants, généreux, parfois admirés. Et c'est cette façade qui rend leurs victimes encore plus vulnérables. Car qui croira vos doutes quand tout le monde autour voit en eux des personnes si agréables? Cette double face est une prison à elle seule. C'est ainsi que fonctionne leur pouvoir. Une combinaison de séduction, de distorsion et de manipulation émotionnelle, toujours dissimulée derrière un masque de normalité. Et c'est précisément pour cela que la lucidité est l'arme ultime. Car ce pouvoir caché ne peut survivre que dans l'ombre. Le jour où vous voyez clairement les mécanismes, le jour où vous donnez un nom à ce que vous ressentez, une grande partie de leur emprise s'effondre. Si le pouvoir des manipulateurs réside dans l'ombre, alors la lucidité est la lumière qui le dissipe. Mais cette lucidité ne tombe pas du ciel. Elle se cultive, pas à pas, comme une compétence intérieure qui vous protège et vous redonne votre autonomie. Voici comment transformer cette clarté en véritable arme de libération. Le premier pas, c'est apprendre à écouter vos signaux intérieurs. Trop souvent, vous avez ignoré ce malaise subtil, ce nœud dans l'estomac, ce léger inconfort dans une conversation, ce doute persistant après un échange. Votre corps sait avant votre esprit que quelque chose ne va pas. La lucidité commence par honorer ces signaux au lieu de les étouffer. Quand quelque chose sonne faux, prenez-le au sérieux. Le deuxième pas, c'est mettre des mots sur ce que vous vivez. Le flou est l'allié du manipulateur. Chaque fois que vous nommez un comportement, gaslighting, culpabilisation, humiliation déguisée, vous brisez une partie de son pouvoir. Les mots sont des phares qui éclairent les zones sombres. Plus vous affinez votre vocabulaire émotionnel et psychologique, plus vous devenez difficile à manipuler. Le troisième pas, c'est poser des limites claires.
La lucidité sans action reste fragile. Dire non, interrompre une conversation toxique, refuser une blague humiliante, sont autant de manières de matérialiser votre clarté intérieure. Le manipulateur prospère sur vos hésitations. Mais une limite claire agit comme un miroir. Elle renvoie sa stratégie vers lui-même. Un quatrième pas essentiel est de vous entourer de repères sains. Les manipulateurs isolent. Ils vous font croire que vous êtes seul, incompris, fragile. Mais une oreille attentive, une relation authentique, une communauté lucide peuvent vous redonner confiance dans vos perceptions. Parler à des personnes de confiance ou à un professionnel, c'est renforcer votre lumière intérieure par la lumière des autres. Enfin, la lucidité se nourrit de la lenteur et du recul. Le manipulateur agit dans la vitesse et la confusion. Plus vous ralentissez avant de répondre, plus vous gagnez en clarté. Respirer, prendre une pause, différer une réponse. Ce sont de petits gestes, mais ils déplacent le centre de gravité de la relation. Au lieu d'être réactif, vous redevenez maître du tempo. La lucidité n'est pas une arme agressive, c'est une présence. Elle ne détruit pas l'autre, elle vous protège. Et chaque pas vers cette clarté intérieure est un pas vers votre liberté. Si ces idées résonnent en vous, prenez un instant pour laisser un like. C'est un geste simple, mais il nous aide à faire circuler ces outils de lucidité auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Ignorer la lucidité, c'est comme marcher les yeux bandés dans une pièce pleine de pièges. Vous avancez, vous trébuchez, vous tombez encore, et à chaque chute, vous perdez un peu plus de force, un peu plus de confiance. Ne pas cultiver la clarté intérieure, c'est accepter de vivre sous l'emprise des manipulateurs, sans même comprendre comment vous avez été piégé. Le premier danger, c'est l'érosion progressive de votre confiance en vous. À force d'entendre que vous exagérez, que vous inventez, que vous êtes trop sensible, vous finissez par y croire. Vous perdez votre boussole intérieure et l'autre devient votre seul point de repère. C'est une lente colonisation de votre esprit, où chaque doute vous éloigne un peu plus de votre vérité. Le deuxième danger, c'est l'épuisement émotionnel et physique. Vivre dans le brouillard d'une manipulation, c'est vivre en tension constante. Vos nuits deviennent agitées, vos journées lourdes. Vous vous sentez vidé, sans énergie, comme si chaque interaction vous volait un peu de vitalité. Et cet épuisement, loin de vous libérer, vous rend encore plus vulnérable aux prises de pouvoir de l'autre. Le troisième danger, plus insidieux, c'est la normalisation de l'inacceptable. À force de douter et de minimiser, vous finissez par tolérer ce qui vous aurait révolté hier. Une remarque humiliante devient juste une blague. Un mensonge évident devient une petite omission. Une manipulation claire devient une incompréhension. Et plus vous laissez passer, plus vos limites s'effacent. Enfin, le prix le plus lourd, c'est la perte de votre liberté intérieure. Car un manipulateur ne cherche pas seulement à gagner une dispute ou à avoir raison. Son véritable objectif est de contrôler votre perception, de faire de vous un dépendant de son récit, de son regard, de son approbation. Et une fois que cette emprise est installée, il ne lui reste plus qu'à récolter ce qu'il veut, votre énergie, votre loyauté, votre silence. Voilà pourquoi rester dans l'aveuglement est si dangereux. Le manipulateur ne disparaît pas parce que vous fermez les yeux. Au contraire, plus vous refusez de voir, plus son pouvoir grandit. Et souvenez-vous de ceci, celui qui choisit de ne pas voir devient l'allié involontaire de celui qui manipule. Il y a un moment où voir ne suffit plus. La lucidité n'est pas seulement une idée, c'est une décision, une posture intérieure qui change tout. Car dès que vous décidez d'ouvrir les yeux, rien ne peut plus vous ramener dans l'ombre. Le premier acte, c'est vous réapproprier vos ressentis. Quand vous sentez un malaise, ne l'étouffez pas. Quand vous ressentez de la colère, ne la transformez pas immédiatement en culpabilité. Quand vous percevez une contradiction dans les paroles de l'autre, ne cherchez pas à la rationaliser. Faites confiance à cette petite voix intérieure qui dit « quelque chose ne va pas ». Cette voix est votre boussole et elle mérite d'être entendue. Le deuxième acte, c'est oser regarder la vérité en face, même quand elle dérange. Oui, certains comportements sont toxiques. Oui, certaines personnes utilisent vos émotions comme des armes. Oui, même ceux qui paraissent charmants peuvent cacher une stratégie sombre. Fermer les yeux est plus confortable, mais voir est libérateur. La lucidité demande du courage, mais elle rend invincible. Enfin, le troisième acte, c'est choisir la clarté chaque jour, dans vos relations, dans vos décisions, dans vos émotions.
Refusez les demi-mensonges, refusez les rationalisations, refusez les zones grises qui entretiennent de la confusion. La lucidité ne rend pas la vie plus facile, mais elle la rend vraie. Et dans une vie vraie, vous retrouvez votre force, vos limites, votre liberté. Souvenez-vous, les manipulateurs prospèrent dans l'ombre. Mais dès que vous allumez votre lumière intérieure, leur pouvoir s'effondre. La lucidité n'est pas un luxe, c'est un choix. Et aujourd'hui, ce choix est entre vos mains. La lucidité est comme une flamme. Elle n'a pas besoin de brûler fort pour transformer une pièce entière. Il suffit d'une étincelle pour déchirer l'obscurité la plus dense. Et face aux manipulateurs, cette flamme intérieure est votre arme la plus sûre, car ils prospèrent dans l'ombre, dans la confusion, dans vos doutes. Mais dès que la lumière s'allume, leurs masques se fissurent, leurs pièges deviennent visibles et leur pouvoir perd de sa force. Imaginez marcher à travers une forêt la nuit. Chaque bruit vous fait sursauter, chaque mouvement semble menaçant. Puis, vous allumez une lampe. Rien n'a changé autour de vous, et pourtant tout est différent. Vous voyez les arbres, les chemins, les racines. Ce qui était source de peur devient simplement un décor. C'est cela, la lucidité. Transformer l'inconnu en clair, le flou en net, l'angoisse en connaissance. Les manipulateurs ne disparaîtront pas du monde, mais vous n'avez pas besoin qu'ils disparaissent pour être libre. Il suffit d'apprendre à voir, car celui qui voit n'est plus une proie. Celui qui voit reprend le contrôle. Celui qui voit devient intouchable. Si ce message a trouvé un écho en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez utiliser le Super Thanks, un petit geste qui nous aide à continuer à créer des contenus qui réveillent et libèrent. Souvenez-vous, la plus grande victoire n'est pas d'éteindre les manipulateurs, mais d'allumer en vous une lumière qu'aucune ombre ne pourra jamais recouvrir.